Konnichiwa! Bienvenue sur Livingstone, la chaîne dédiée au Tiny House. Dans cette vidéo, on va aborder pas mal de points qui ont déjà été traités dans les précédents épisodes. Si vous en avez raté, pas de panique. Vous pouvez retrouver les vidéos ici. Et dans cette nouvelle vidéo de Tiny House Construction, nous retrouvons nos joyeux normands pour la première étape de la construction, c'est-à-dire le sol. Allez, c'est parti! Donc votre journée commencera probablement par un meeting en équipe, le but étant de se mémoriser les plans, de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, bref, histoire que tout le monde ait le projet bien en tête avant de commencer. Et surtout attention, n'oubliez pas de rester très critique sur ce que l'on va vous montrer dans ces vidéos. Si la forme de votre remorque est différente, si votre plan est différent, certaines des solutions que nous allons vous proposer peuvent ne pas vous convenir. Donc restez critique et gardez l'œil bien ouvert. Voici les plans de la tiny house qu'on va construire, donc c'est un modèle stream avec un toit arrondi. Avant de commencer d'ailleurs, je vous conseille vraiment d'avoir des plans très propres, avec des belles cotes bien tracées, pour que tout le monde comprenne. Sur mon propre chantier, je suis parti avec des plans un peu cracra et franchement ça nous a coûté du temps et ça aurait même pu provoquer quelques belles erreurs. Bon allez, assez parlé, petit coup de balai et en avant Guingamp. Et donc évidemment, bam, on amène la remorque. Ici, ce sont des remorques mécanorem. Et à l'avant de votre remorque, vous trouverez une info capitale, c'est-à-dire le poids que peut supporter la flèche. En général, il est indiqué 350 kg. Mais pour des raisons de sécurité, on vous conseille de rester entre 100 et 200 kg. Veillez bien aussi au centre de gravité de votre maison, car il influencera beaucoup sur le poids de l'attelage. Et cela nécessite de prendre en compte l'allure générale de la tiny et les répartitions de l'aménagement intérieur. Une fois que vous êtes OP sur ce que vous avez à faire, vous pouvez commencer la découpe. Pour notre sol, on est sur du Douglas en 36 par 100 et ça c'est dû à la forme de notre remorque. Toute la structure va reposer sur deux supports en acier, il était donc important d'avoir un bois plus solide, quitte à ce qu'il soit plus lourd. Alors commencez vos découpes par les grandes sections, comme ça si vous vous foirez, vous pouvez toujours vous en servir pour des sections un peu plus courtes. Alors, les remorques de chez Mécanorem sont truffées de petites attaches comme celle-ci, un peu tout le long, et donc il est important pour nous de planifier tout ça. Donc on va prendre des baguettes en Douglas, attention en Douglas parce qu'elles sont soumises aux conditions extérieures, on va pratiquer ces petites entailles, on fixe le tout avec du masticole qu'on appelle ici du jaja. Je sais pas du tout pourquoi. J'ai pas réussi à obtenir de réponse à cette... Alors je sais ce que tu vas me dire. Comment faire une entaille dans un bois. Donc voilà l'astuce, vous faites vos petites marques, vous passez un premier coup à la circulaire sur les marques, qui déterminent donc les extrémités de votre entaille, et ensuite, tous les 5 mm environ, vous donnez un coup de circulaire, ce qui va entailler votre bois à plusieurs endroits et faire des lamelles, que vous n'aurez plus qu'à défoncer avec un marteau et un ciseau à bois. Vous terminez proprement avec quelques petits coups de ciseau à bois, et le tour est joué. Bon ici, forcément, on est suréquipé, donc on découpe les traverses par paquet de 10. N'oubliez pas de marquer votre bois du côté du raid, référez-vous aux précédentes vidéos pour savoir ce qu'est le raid. Donc voilà, ces marques vous aideront à vous y retrouver une fois les bois au sol pour fixer vos traverses. Et justement, si vous travaillez au sol, placez-vous des petites cales pour surélever un peu votre structure, ce sera beaucoup plus simple pour visser ou pour clouer. D'ailleurs, en parlant de vis, avec la section que l'on utilise, on part sur des vis de diamètre 6 et de longueur 100, évidemment de la tête en torx, Et une pointe entaillée qui permet de dégager le bois au lieu de le fendre. et du coup inutile de prépercer. Alors on commence par l'extérieur de l'ossature, puis on attaque les traverses qui se trouvent à l'intérieur. Alors une fois le solivage fini, on passe à une étape super importante, c'est l'équerrage. Il s'agit de vérifier que les côtés de notre structure sont bien parallèles et que l'on a bien un carré ou un rectangle, suivant les cas, et non quelque chose qui part de travers comme un trapèze. Et pour ça on vous donne deux techniques, deux en un, deux fois plus de kiff, deux fois plus de bonheur. Alors technique numéro 1, vous faites un petit trait sur tout le milieu de vos traverses. Et avec une corde que vous tendez aux extrémités, vous vérifiez que le milieu de vos traverses est bien aligné. Si vous avez des soucis, vous pouvez taper avec des coups de marteau sur les côtés pour rectifier. La deuxième partie de cette méthode est encore plus simple, vous mesurez vos diagonales et les chiffres doivent correspondre. Si ce n'est pas le cas, vous rectifiez, vous tapez du côté le plus long pour envoyer du côté le plus court. Attention, c'est assez minutieux et je vous conseille d'être à plusieurs. 5, 73, 7. 71, 4. Une fois que vous êtes satisfait de votre équerrage, c'est pas encore le moment de zouker dessus. Il faut maintenant le rendre indéformable en ajoutant du contreventement. Vous pourrez ainsi manipuler votre sol sans vous inquiéter de le déformer. Jusqu'à présent, on a travaillé avec le raid au soleil, donc le dessus de notre structure, c'était le dessus de notre sol. On va donc retourner le tout pour travailler sur la partie qui va être en contact avec la remorque, c'est-à-dire le dessous de notre maison. On va pouvoir donc étendre notre pare-pluie. Attention à bien laisser du râpe sur les côtés, c'est mieux d'en avoir trop et de devoir recouper que d'être en galère et devoir ajouter des petits patchs. Le pare-pluie est tout simplement fixé à la graffeuse, et attention surtout au passage de roue, les formes sont un peu délicates, gardez en tête que votre étanchéité doit être parfaite. Maintenant on étanchéifie le tout avec le scotch qui a été fourni avec votre pare-pluie, donc bien évidemment toutes les découpes, mais aussi toutes les agrafes. Et là il s'agit de pas en oublier, donc c'est un jeu assez marrant, non, en fait non, c'est chiant.
Alors on vous donne une petite astuce pour bien atteindre les coins, utiliser une règle, ça vous permettra d'être vraiment propre et d'aller au fond des petits coins. Et ainsi plaquer votre scotch au mieux. Alors afin de protéger ce pare-pluie des impacts de la route, les cailloux et tout ce qui peut être projeté et éventuellement percer votre isolant, nous plaçons une membrane en acier. Alors cette feuille d'acier est perforée et ça c'est très important pour que votre maison continue de respirer. Alors on coupe à fleur de notre sol et elle est fixée avec des vis pentures d'une longueur de 3 à 4 cm. Acier inox, galvanisé ou alu, à vous de choisir, mais faites attention à l'électrolyse, donc lorsque des métaux différents se retrouvent en contact. Pour en savoir plus sur l'électrolyse, c'est ici. Voilà, on envoie les vis pentures tous les 30 à 40 cm. Donc on en a fini avec le dessous, on peut la retourner et la placer sur notre remorque. Une fois que vous avez bien aligné le tout, on serre-joint. On envoie du serre-joint bien propre, bien fort. Alors vous inquiétez pas besoin de biscotto, c'est le serre-joint qui va faire le boulot pour vous. Mais bon, allez-y franco, faut pas que ça bouge. Maintenant, vous pouvez enlever le contreventement et travailler sur votre sol. Et là, on va passer au système de fixation. Donc on fait nos marquages là où on en a envie. On entaille légèrement le bois pour que l'étrier vienne à fleur du bois et ne dépasse pas. Et là, on envoie du joint et on se fait plaisir, on y va franco. Il en faut des deux côtés, intérieur et extérieur. On masse bien le joint. On masse bien comme il faut. Parce qu'un joint qui n'est pas bien appliqué est un joint qui n'est pas efficace. Il faut enlever toutes les bulles d'air. Alors après, t'as le doigt tout crade, mais tu peux l'étaler sur les copains. Petit masque de beauté à la colle. Je demande à cause de qui hein. Bon, je rigole, mais c'est une étape vraiment importante, hein. C'est pas le moment de jouer au pingre, parce qu'en faisant ça, mine de rien, vous avez percé le pare-pluie, et donc entamé l'étanchéité de votre sol. Donc ce serait dommage que des projections d'eau viennent s'attaquer à votre isolant. Une fois que tout ça est fait, vous n'avez plus qu'à boulonner par en dessous, et le tour est joué. Bon, maintenant la partie fun et facile, l'isolant. Alors ici, on est sur du Biofib Trio, qui est un très bon compromis entre qualité, poids, prix, bref, il convient dans la plupart des situations. Alors c'est écrit sur la notice, mais lorsque vous découpez votre isolant, prenez-le toujours un peu plus grand que la surface que vous devez remplir. En général, on prend un montant en plus. Tout ça pour que les côtés de notre isolant soient bien plaqués sur les formes de notre structure. Maintenant, on va refermer notre sol avec des plaques d'OSB. Alors on part sur du 18 mm, parce qu'en dessous, il n'y a pas de languette. Ça évitera d'avoir une sensation de flottement entre vos traverses de sol. Et faites attention en les posant, l'OSB ça a un sens. Et là on les emboîte bien comme il faut. On fixe le tout avec des vis tous les 30 à 40 cm. Avant de refermer complètement votre sol, n'oubliez pas de marquer l'emplacement de vos solives. Ça pourra vous servir plus tard dans votre construction. Donc là tu laisses ta caméra allumée quand tu marches. Alors on passe maintenant à un aspect assez délicat et assez technique, c'est les passages de roues. Donc là on va constituer des petits coffres en bois avec les mêmes bois d'ossature que notre remorque, donc on aura aussi 10 cm d'épaisseur d'isolant à l'intérieur. Le passage de roue de notre remorque n'est pas étanche, donc ici, l'équipe fixe de la tôle sur notre coffre. Cette tôle est collée puis clouée. Et ici on se retrouve avec un passage de roue de la remorque qui est légèrement plus haut que notre sol. On doit donc placer des surélévations en bois tout autour pour pouvoir placer notre coffre au-dessus du passage de roue. Faites bien courir votre isolant jusqu'à la surépaisseur en bois que l'on vient de placer, et c'est là que vous êtes content d'avoir laissé du râpe de pare-pluie pour pouvoir atteindre cette hauteur. On est sur le sol, côté intérieur du passage de roue, et également ici, on ajoute une feuille en métal. Encore une bonne dose de mastic par-dessus tout ça, et on peut enfin placer notre coffre. Ces coffrages seront donc remplis d'isolant, mais avant ça, il faut les fixer. Et lorsque l'on utilise des vis aussi longues, il faut pré-percer, fraiser pour faciliter le passage de la tête de votre vis. Sans quoi, vous risquez de fendre votre bois. Alors serrez bien à bloc, jusqu'à ce que le mastic que vous avez placé entre votre surélévation en bois et le coffrage dégueule bien sur les côtés. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une super étanchéité. Voilà, on termine gentiment avec un petit peu de mastic entre notre sol et le coffrage en bois, et on recouvre le tout avec 2 cm de liège, histoire d'éviter encore un peu les ponts thermiques. Et voilà, vous avez un sol bien propre pour continuer la construction. Et nous allons finir notre épisode là-dessus. D'ailleurs, j'ai une petite info à vous communiquer. On vient de lancer un groupe Facebook ouvert à tous, tout le monde est bienvenu. Vous pouvez poser toutes vos questions, bref, c'est la fête. Oh bah voilà, faites un tour et puis vous verrez bien. N'oubliez pas de remercier l'équipe Tiny House, sans qui la vidéo aurait été impossible. Et en parallèle, vous pouvez également suivre ma construction et vous verrez les petites galères que l'on rencontre quand on n'y connaît rien. Likez, partagez, bref, faites ce que vous voulez. Bon, les gros bisous, merci d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.